Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel News TV pour votre flash d'information de ce 4 avril 2025. L'École nationale de police Amadou Touré Gandhi a accueilli le jeudi 3 avril 2025 la cérémonie marquant la fin de la formation professionnelle de la première promotion des élèves gardiens de la paix GP de la police nationale. Cette cérémonie de sortie placée sous la présidence du directeur général de la police nationale, le contrôleur général Youssouf Koné, a enregistré la présence du représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de nombreux cadres des forces de défense et de sécurité et des civils. Ce contingent comprenant 600 gardiens de la paix, dont 23 femmes, a prêté serment sous le drapeau national, symbole de la partie. Après 5 mois de formation militaire, ces nouveaux gardiens de la paix ont suivi un parcours professionnel de 45 jours, courant des thèmes tels que le comportement des forces lors des rassemblements, l'organisation modulaire d'une campagne de maintien de l'ordre MO, les manœuvres pédestres de base et les différentes techniques de progression. Dans son discours de bienvenue, le directeur de l'École nationale de police, le contrôleur principal Oumar Dambélé, a salué le travail de l'encadrement pour le bon déroulement de cette formation. Il a exprimé sa gratitude envers les hautes autorités pour leurs efforts constants en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des forces de sécurité. Il a également encouragé les nouvelles recrues à poursuivre sans relâche leur développement professionnel et à s'inspirer des bonnes pratiques pour relever les défis à venir. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Aboubacar Diané, a rencontré le jeudi 3 avril 2025 les cadres de l'énergie du Mali et EDM-SA dans les locaux de la structure. L'objectif de cette rencontre était de remercier et de féliciter au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, l'ensemble du personnel pour leurs efforts ayant permis une nette amélioration de la fourniture d'électricité durant le mois de Ramadan. Selon le ministre Diané, le mois de Ramadan représente une période critique pour l'approvisionnement en électricité. Il était impératif d'assurer une distribution stable et efficace afin de permettre aux citoyens de vivre cette période dans les meilleures conditions. L'électricité joue un rôle clé dans la réussite du jeûne, notamment pour l'agrément des heures de prière, les moments de rupture des jeûnes et le bon fonctionnement des activités économiques et sociales. Le ministre a salué la détermination et l'engagement patriotique du personnel de l'EDM-SA, qui ont su relever ces défis malgré les nombreuses difficultés rencontrées. S'exprimant au nom du président Assimi Goïta et du Premier ministre, le ministre Abdoulaye Diané a tenu à adresser ses félicitations les plus sincères aux travailleurs de l'EDM-SA. Il leur a exprimé la reconnaissance et la fierté du chef de l'État pour les efforts consentis en faveur de la population malienne. De son côté, le directeur de l'énergie du Mali a réaffirmé l'engagement du personnel à maintenir cette dynamique et à poursuivre les actions nécessaires pour une meilleure gestion de l'énergie du pays. En marge de la première session des consultations entre la Confédération des États du Sahel AES et la Fédération de Russie, son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et son homologue de la Fédération de Russie, son Excellence M. Sergei Lavrov, ont eu le jeudi 3 avril 2025 à Moscou une rencontre bilatérale en vue de passer en revue les axes prioritaires du partenariat stratégique spécial entre le Mali et la Russie, autour des questions bilatérales, sous-régionales et multilatérales d'intérêt commun. Les deux ministres ont souligné l'intérêt de leurs pays respectifs à intensifier les relations de coopération bilatérale dans toutes les nécessités de hisser les partenariats économiques à la hauteur de l'excellence de la coopération militaire. À cet égard,
L'accent a été mis sur la concrétisation des projets prioritaires dans le domaine de l'énergie renouvelable, des transports aériens et ferroviaires, de l'agriculture, de l'éducation, y compris les perspectives d'augmentation du quota des bourses scolaires. Les deux ministres se sont également félicités de leur convergence de vues sur les questions importantes comme la paix et la sécurité, le non-ingérence dans les affaires intérieures des États, tout en condamnant les actions perfides des sponsors étatiques étrangers du terrorisme. Le ministre Diop a mis à profit cette rencontre pour transmettre les messages d'amitié et de fraternité de son Excellence Assimi Goïta adressés à son Excellence Vladimir Poutine, renouvelant l'engagement du Mali à l'intensifier les actions de coopération dynamique, pragmatique, solidaire et gagnant-gagnant au service des intérêts des deux peuples. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et restez connectés sur notre page Sahel News TV. À très bientôt.